Je sais que personne ne me croira, mais je vais parler quand même. J'ai jamais vraiment raconté tout ça en une seule fois. Et je crois que si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Je m'appelle Alexa, j'ai 15 ans. Et mon enfance n'a jamais été normale. Quand j'avais 4 ans, mes parents se sont séparés. Mon père était déjà dans des histoires sales. Il était tombé dans la drogue et l'alcool. Et il a fini en prison là-bas. Il a attrapé un cancer et il est mort. Moi, j'étais trop petite pour comprendre ce que ça voulait dire. Mais j'ai très vite compris ce que c'était de vivre sans père. Après ça, ma mère a rencontré un autre homme. C'est devenu mon beau-père. Je l'aimais pas trop au début. Je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose chez lui qui m'était mal à l'aise. Il parlait pas beaucoup, il regardait froid et il parlait mal à ma mère. Au début, il se retenait, mais avec le temps, il a commencé à la frapper. Je me souviens d'un soir très précis. J'avais 5 ans. Il faisait nuit. Je dormais. Et j'ai été réveillée par un bruit fort. Un meuble ou une porte, je sais plus. Ma mère s'était cachée derrière la télé. Elle pleurait. Mais elle essayait de pas faire de bruit. Je crois qu'elle espérait que je reste endormie. Mais je voyais tout à travers une fente de la porte. Il est entré, il l'a attrapée par les cheveux et il l'a traînée dans les escaliers comme si c'était un sac. Le lendemain, elle était plus là et lui, il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit qu'elle était tombée dans les escaliers. Mais il savait pas que j'avais vu chaque seconde. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai compris que les adultes peuvent mentir. Comme ils respirent. Ma mère est revenue, quelques jours plus tard. Elle sortait de l'hôpital. Elle avait rien dit. Elle avait juste baissé les yeux et continué à vivre comme si de rien n'était. Ils ont eu un enfant ensemble. Un petit garçon, mon petit frère. Mais ça a rien changé à la violence ni au malaise. Plus tard, ils se sont séparés. Je pensais que ça irait mieux. Mais la suite a été encore pire. Après leur séparation, mon ancien beau-père est revenu 2 fois. Et 2 fois, il a mis le feu à notre maison. La première fois, on a dit que c'était un accident. La deuxième fois, il y avait plus de doutes. Il voulait tout détruire. On a tout perdu. La maison est devenue inhabitable. Et depuis, on vit chez ma grand-mère. Ma mère a perdu son permis. Elle est fatiguée tout le temps. Je la vois s'éteindre un peu plus chaque jour pendant ce temps. Lui, il s'est remis avec une autre femme, celle qu'il faisait passer pour sa cousine devant ma mère. Ils vivaient une double vie. Il a mis cette femme enceinte et maintenant ils vivent ensemble. Ils s'occupent de leur fils. Il sourit sur les photos. Il fait le père parfait, mais il a abandonné mon petit frère. Il l'a laissé être placé en famille d'accueil, comme si c'était un objet dont il ne voulait plus. Il avait aussi un autre fils, avant moi, un garçon malade avec des problèmes cardiaques. Lui aussi, il l'a abandonné. En vrai, il a 3 enfants avec 3 femmes différentes. Et il en assume qu'un seul, celui qu'il a eu avec sa soi-disant cousine. Et moi, je regarde tout ça sans rien dire. Je vis dans les ruines qu'il a laissées derrière lui, pas seulement les murs brûlés, mais aussi les souvenirs, les silences, les mensonges, et l'impression qu'on n'existe que quand on lui sert à quelque chose. Je sais pas si un jour je pourrais construire quelque chose de solide avec ce passé-là. Parfois, je me demande si je vais pas finir comme lui à me détacher des gens, à faire semblant, à mentir pour avoir la paix. Mais je veux pas devenir comme lui. Alors j'écris tout ça. Ici, pas pour qu'on me plaigne, juste pour que ce que j'ai vécu reste quelque part pour que ça existe. Parce que si personne n'en parle, c'est comme si ça n'était jamais arrivé. Et si jamais quelqu'un lit tout ça jusqu'au bout, je veux juste dire que j'ai 15 ans et que j'aurais aimé grandir autrement. Donc si vous avez un mot gentil à laisser dans les commentaires, ça me ferait du bien vraiment. Et si toi aussi t'as vécu un truc dur ou que t'as envie de raconter ton histoire, tu peux me l'envoyer en DM. Je lirai tout.